106.9 Doc Mayou au 106.9 Mauricie, une présentation de la clinique de denturologie Dugré. Plus de 20 ans d'expertise dans la fabrication de vos prothèses sur implant. Consultation gratuite. Visitez notre site à denturologistedugré.ca. 106.9 Doc Mayou. 7h11. On va le retrouver sur la route ce matin. Il n'est pas à la maison. Parce qu'en plus, il ne sera pas là ce midi. Docteur Mayou, c'est quoi cette affaire-là? Vous m'abandonnez. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Séduit et abandonné. C'est l'histoire de notre vie, Catherine. Ah, c'est bien dit, ça. Joanie, bon matin aussi. Bon matin. Docteur Mayou. Là, Oui, je veux qu'on parle du dossier sorti par notre collègue Mathieu Boivin hier du côté du FM 93 à Québec. Les employés permanents et les dirigeants de grands organismes caritatifs du Québec qui touchent des salaires très enviables. Hey, Docteur Mayou, il y a des gens, entre autres chez Vision Mondiale, qui vont chercher des salaires de 250 000 $. Même chose à la Fondation David Suzuki. Centraide du Grand Montréal, 299 000 $ le plus haut salarié. Docteur Mayou, c'est inacceptable, des affaires comme ça? Non, c'est normal. Et on avait déjà effleuré le sujet, Catherine. Je t'avais mentionné que je n'ai jamais contribué à aucune caisse. Non, je le sais. Je n'ai jamais versé d'argent parce que je connais la nature humaine. Et le risque de dérapage avec l'argent est très élevé. Alors, c'est une question de temps lorsque vous remplissez un pot avant qu'il n'y ait quelques mains qui s'approchent pour en saisir une partie. Et docteur, on devrait peut-être retenir cette image-là. OK, mais quand vous dites que c'est normal, moi je trouve que c'est aucunement normal que des employés, des dirigeants, Docteur Mayou, on parle d'œuvres de charité. Tu peux pas gagner 249 000, puis après ça aller faire la leçon au monde. Voyons donc. Alors, on a le même phénomène au niveau du Trésor québécois. À partir du moment où les gouvernements, il y a 40 ans, c'est 45 ans, 50 ans, ont décidé de faire un pot unique au Trésor, au gouvernement du Québec, le même phénomène s'est passé. Alors, il y a eu des individus qui se sont approchés du gouvernement pour profiter des largesses de la cagnotte. Ça a toujours été ça. Si vous faites l'historique de ça, que ce soit gouvernemental, que ce soit caritatif pour des œuvres de charité, c'est le même maudit phénomène. Oui, je le sais. Remplis une cagnotte en quelque part, puis tu vas avoir du monde pour la détrousser. Ça a toujours été, et ce sera toujours ainsi. Alors, lorsque vous voulez de faire de la charité, essayez de la faire la plus directement possible. Et je donne comme exemple là, mes dindes que j'achetais pour les pauvres du coin dans le temps de Noël puis du jour de l'an. Oui. Alors ça ne pouvait pas être vendu pour acheter de la bière, des caisses de bière ou du pot. Et ça devait nécessairement, là, avec les canneberges, être utilisé pour fin alimentaire uniquement. Mais savez-vous quoi, Docteur Mayou? Là où je me réjouis, hier, on a fait notre travail, on est allé voir en Mauricie. On est allé parler à nos gens de Centraide, entre autres, des gens de Moisson, Mauricie. Et on regardait du côté de Centraide, là, Mauricie, ils ont 4 employés, dont les salaires varient entre 40 et 79 000 $. Et chez Moisson, Mauricie, ça ressemble pas mal à ça. Jean-Guy Doucet, hier, de Moisson, Mauricie, était renversé par ce qu'il entendait. Il n'en revenait pas. Alors, au moins, la bonne nouvelle, Dr Mayou, c'est qu'il y a des gens en Mauricie qui sont conscients et qui ne se graissent pas la patte avec des gros salaires pour des œuvres de charité. Au moins, ça me rassure. Oui, mais Catherine, la seule différence entre la Mauricie et la grande région de Montréal, c'est quoi? C'est que la grande région de Montréal, la cagnotte est plus importante. Alors, grossis la cagnotte en Mauricie. Et Catherine, Joanie, je prédis que dans 7 ans, ça va être exactement la même moyenne salariale excessive que la région de Montréal s'est donnée pour ses employés permanents. Ben oui. Dites-moi pas ça me décourage. On n'est pas plus fin, c'est la cagnotte qui est plus petite. Alors, ça va trop paraître. Tu sais, j'ai bien dit, t'as un gros plat d'argent là, dans le milieu de la table. Oui. Et à Montréal, c'est une soupière. Tandis que nous autres, une soupière bien pleine. Tandis que nous autres, en Mauricie, c'est une assiette. Fait que tu peux pas prendre une grosse poignée d'argent dans une petite soucoupe. Tu comprends? Non, je comprends. Mais... T'en prends juste un petit peu, parce qu'autrement, ça va trop paraître. Alors, à Montréal, ils sont rendus à combien? Ils détroussent 20% de la soupière. Ça paraît pas trop. Ils vont dire, mais il en reste en masse. Hey, Dr Mayou. Je vais essayer de faire de l'humour un matin, non pas à la Patrice Roy. Non. Un petit commentaire là-dessus, mesdames. Ben oui, allez-y. Si vous demandez à quelqu'un qui est coincé de faire de l'humour,
ça va créer des malaises. Ben, on en a un bel exemple. Alors, si vous voulez rire un peu, adressez-vous au moins à un bouffon. Ben, ouais, Dr. Mailloux, c'était... Maillot. Oui, justement, mais c'était pas drôle. C'était méprisant. Ben voilà, c'était méprisant. Non, oui, mais Catherine, oui. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est une bozo qui a demandé à Patrice Roy de vouloir faire le drôle. Ben, tu demandes pas à un coincé de faire de l'humour. Ouais, ça va être désastreux. Ben, oui, Dr. Mailloux, on va le faire réentendre à nos auditeurs, OK? Juste pour les remettre en contexte. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pascal, vous êtes un être curieux. Oui, très curieux. Bizarre, oui. Des fois, vous aimez les choses bizarres. Ben oui, les curiosités, oui. Ben, je vous en présente une. Allez-y. Chimère à long nez, c'est le nom de ce poisson, et c'est pas un montage, là. C'est un poisson hideux, on peut le dire, qui vit à plus de 3000 mètres de profondeur, et qui est un cousin éloigné du requin. En fait, c'est entre le requin et l'oiseau. C'est comme s'il voulait, il ne savait pas qui il était. Certains membres de l'équipe y ont vu quelques ressemblances avec vous, mais pas vraiment. Avec moi? Qui a dit ça? Mais c'est ignoble. Je ne dénoncerai pas, mais c'est complètement ignoble. On a surtout pensé à votre côté naturaliste. Là, OK. Les animaux et tout ça. Il y en a des farceurs qui se trouvent drôles, mais qui ne le sont absolument pas. Ben voilà, ça arrive ça aussi. Ça arrive, ça, c'est malheureux. Oui, c'est méprisant. Au-delà d'être pas drôle, c'est méprisant. C'est pas méprisant. Ben, le gars, il était de bonne foi. Patrice Roy était de bonne foi. C'est qu'il est coincé complètement. Pardon? Dans le fond, il est en train de dire que Pascal Yakouvakis, c'est hideux et laid. Là. Non, écoute, vous demandez à quelqu'un de coincé de faire de l'humour. Écoute, j'ai ri en entendant ça. Mais j'ai ri parce que c'est un individu qui essaie de faire de l'humour alors qu'il est totalement coincé. Ça va sortir tout croche, pas drôle, voire méprisant, offensant. Ben oui, mais c'est justement. Mais fais tes nouvelles, fais tes entrevues, puis laisse faire l'humour. Laisse ça aux humoristes. Voilà, c'est ça qu'on comprend. On lui a donné une mauvaise commande. Ouais. Il n'a pas fait ça. Écoute, c'est des marionnettes, ça. Surtout à Radio-Canada. C'est des marionnettes dont les ficelles sont tirées par des femmes. Non, ça s'arrête là ce matin. Laissez faire. Patrice Roy est un grand garçon. Laissez-moi faire les femmes en arrière. Regarde, si t'as pas assez de jugement pour aller faire une blague de mauvais goût, c'est ton problème. Laissez-moi faire les femmes à matin. Là. Non, j'embarque pas. C'est une commande qu'il y a eu. Non, c'est pas une commande. Je pense pas que ce soit une commande, Dr. Mailloux. Patrice Roy a la réputation d'être désagréable. Ça paraît quand il interviewe les gens. Il les écoute pas. On l'a vu au bye-bye, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui. Et Patrice Lécuyer, c'était très représentatif. Il joue avec ses crayons, il écoute personne, puis il est méprisant. Bon, dossier réglé. Dr. Mailloux, vous êtes pas là? Comme beaucoup, Catherine, lorsqu'il pose une question, il n'écoute pas la réponse. Bon, il n'est pas le seul, Catherine, à faire ça. Je sais. Convenons que c'est fréquent. Oui, mais c'est ça. Il est pas le seul à faire ça, mais le problème, c'est qu'on lui donne de l'exposure tellement. Ben oui. C'est la tête d'affiche, là, puis en tout cas. Ah ouais. On en pense qu'on il y a à peu près plus d'hommes à Radio-Canada. Soyez pas trop dur avec lui. Ils ont failli exterminer. Le masculin est sur le bord de l'extermination. En voie d'extinction je suis tanné. Docteur Mailloux, je suis tanné. Si vous étiez en studio, je vous couperais votre micro. Je suis plus capable. 7h19. Prenez bien soin de vous ce midi. On va prendre soin de cette émission-là. On se retrouve demain. Bonne route. Docteur Mailloux. Qui est absent ce midi. C'est Robert Pilote qui va co-animer avec moi. On va essayer de faire ça comme du monde, comme on dit.